Salut mes petits créateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vraiment vous allez bien. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'ai enfin récupéré mon ordinateur. Après 6 mois sans ordinateur, j'ai enfin réussi à le réparer grâce à mes amis du lycée Charles Péguy. Et grâce à ma dernière installation, j'ai pu réussir à réinstaller Windows. Donc merci beaucoup à tous ceux du lycée de m'avoir aidé à réparer cet ordinateur. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet qui est le tutoriel d'aujourd'hui. Comme vous avez vu dans le titre aujourd'hui, c'est un tutoriel Fimo. Je reviens en force avec de la Fimo. Donc aujourd'hui on va réaliser une fleur. Donc une jolie fleur qui est inspirée de la fleur de Monoï. Donc qui est assez dans les tons orangé, jaune et rose pour réaliser cette fleur là. Vous allez voir qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel dans cette vidéo là, mais ça demande on va dire une technique en pastelisation, même si ce mot n'existe pas. Bref, on passe dans la pastel sec. Donc j'espère vraiment que cette vidéo là vous plaira et je vous dis bon visionnage. Pour ce tutoriel là, vous allez avoir besoin d'un rouleau, d'une lame, d'un douting tool, d'un emporte-pièce, de 2 pinceaux, de fumée blanche et de pastel sec. Venir étaler ma pâte blanche sur ma plaque avec mon rouleau. Alors la pâte doit être à la fois fine et pas trop fine, en fait elle doit être entre les deux. La mienne elle fait environ 3 mm d'épaisseur. Et je vais venir la nettoyer avec une lingette, vraiment pour enlever toute la saleté qu'il y a dessus, donc la poussière, les différentes couleurs, tout ça. Et ensuite je vais venir la couper avec l'emporte-pièce et je dois faire 5 ronds de la même taille. Donc là, je vais venir prendre chaque rond et commencer à leur donner la forme d'un pétale. Et donc, je vais venir pincer délicatement chaque extrémité du rond et je vais venir tirer sur les extrémités vraiment pour leur donner cette forme de ovale. Mais cet ovale à la fois régulier et irrégulier. Donc je vais passer enfin à la mise en couleur de mes pétales. Donc vous voyez qu'avec de la pastel jaune, je vais venir faire déjà plus de la moitié de la pétale en fait, de le pétale, plus de la moitié à peu près. Je vais mettre du jaune et puis je vais passer à de l'orange vraiment pour finir la chose. Et vous allez voir qu'en fait, quand au doigt, je vais finir avec le doigt pour que ça rende beaucoup mieux. Et ensuite, en fait, vous voyez que je veux leur donner une forme un peu de dégradé dans les tons jaune orangé. Et en fait, dans l'autre extrémité, je vais changer mon pinceau après et je vais terminer avec le rose qui est de l'autre extrémité, qui va être le bout de la pétale. Et il va y avoir, et du coup, vous allez voir que ça va être pareil. Je vais finir avec le doigt pour donner vraiment cet effet d'ombré. Donc là, je vais venir commencer à donner la forme de la pétale. Donc je vais commencer à superpositionner 2 pétales, sachant que le cœur
de ma fleur va être dans les tons orange, donc c'est pour ça que l'orange est plus au milieu que le rose. Mais attention, je dis bien attention, les pétales ne sont jamais réguliers et il y a 5 pétales à positionner. Du coup, il faut être assez, on va dire assez minutieux sur cette étape-là, où il faut réussir à donner une jolie forme au pétale pour lui donner vraiment l'effet d'une vraie fleur. Et je peux vous dire que si vous réussissiez à faire cette étape-là, c'est juste de toute beauté par la suite. Et pour finir vraiment votre création, on va donner un tout dernier coup de pastel sec. Donc au milieu, rappelez-vous qu'on a utilisé le jaune et le orange, et à l'extrémité on a utilisé le rose, donc le fuchsia. Et du coup, là où on a replié, recourbé un peu le pétale ou la pétale sur lui-même en fait, ben il faut se rappeler qu'il faut mettre de la pastel pour, on va dire, estomper un peu tout ça, parce que la pétale elle, quand même est de deux côtés de la même couleur. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à reprendre enfin les montages sur l'ordinateur ainsi que tout ce qui est Fimo pour vous proposer du nouveau contenu en Fimo. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Fimo sur la chaîne et je suis très content de vous proposer des tutoriels enfin Fimo sur ma chaîne. Et prochainement, il va y en avoir un autre. Je vous laisse la surprise. J'espère en tout cas que cette vidéo-là vous aura plu. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouveau tutoriel. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!